Peut-être que le plus grand échec du pontificat de François, celui que personne ne peut plus cacher, est précisément celui-ci, la crise des vocations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais ce qui laisse vraiment sans voix, ce sont les solutions qui sont proposées aujourd'hui. Des idées qui font frémir et qui révèlent le véritable projet de cette nouvelle Église pour l'avenir. Il y a un prêtre en Irlande qui, en une seule phrase, a tout clarifié. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ce qui se passe réellement. Que l'Église traverse une crise vocationnelle est désormais un fait évident. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais d'identité. Aujourd'hui, de moins en moins de jeunes choisissent d'entrer au séminaire, et ceux qui le font avec une motivation claire, vivre le sacerdoce de manière pleine et profonde, enracinée dans la tradition. Ils veulent la soutane, ils veulent la messe en latin, ils veulent parler du péché, ils veulent ramener Dieu au centre, sans compromis. Et c'est là que réside le court-circuit. Car à mesure que la base s'amincit, la réponse à cette crise venant de certains milieux ecclésiaux n'est pas un retour à ce qui a toujours fonctionné. Une doctrine solide, une liturgie sacrée, des sacrements vécus avec foi, mais une tentative de changer la nature même du sacerdoce. Au lieu d'écouter ces jeunes qui frappent aux portes des séminaires avec le désir de servir comme cela a toujours été fait, nous essayons de transformer la crise en prétexte pour introduire des nouveautés qui n'ont rien à voir avec la foi transmise par les apôtres. Selon les données officielles qui viennent d'être publiées dans l'annuaire pontifical 2025, l'Église catholique est confrontée à l'une des crises vocationnelles les plus profondes de l'ère moderne. Même si la population catholique mondiale continue de croître, plus de 1,4 milliard de personnes dans le monde, soit une augmentation de 1% par an. La réalité est que les vocations ne suivent pas le rythme. Si vous appréciez notre service de divulgation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu nécessite engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci de tout mon cœur. Alors, quelles sont les solutions proposées à cette crise évidente? En Irlande, un prêtre a récemment attisé les tensions avec un discours qui, à y regarder de plus près, en dit plus que ce qu'il a lui-même l'intention de dire. Face à la réalité des jeunes séminaristes sérieux et pieux qui veulent porter la soutane, célébrer la messe traditionnelle et parler franchement du péché et du salut, sa réponse a été déconcertante. Mieux vaut ne pas avoir de prêtres que de les avoir comme ça. C'est une affirmation qui paraît paradoxale, mais qui reflète un sentiment répandu dans certains milieux ecclésiaux. Il ne s'agit pas seulement d'une opinion personnelle, mais d'une logique qui fait son chemin. Une logique qui, tout en se déclarant préoccupée par la crise des vocations, rejette en réalité les seules vocations qui fleurissent, celles liées à la tradition. Le problème n'est plus l'absence de prêtres, mais leur trop d'orthodoxie. Et ainsi, nous en arrivons au point de préférer des églises vides, plutôt que des églises dirigées par des prêtres qui croient en ce que l'Église a toujours enseigné. C'est une position difficile à comprendre, sauf à la lumière d'un projet de rupture plus large. Ce qui est recherché n'est pas la continuité, mais le remplacement. Le but n'est pas de sauver le bateau, mais d'en construire un autre à partir de zéro, même au prix de laisser couler celui qui a navigué pendant 2000 ans. C'est dans ce climat que prend forme le paradoxe. Au nom du renouveau, on rejette ce qui est vivant. Au nom de l'inclusion, ceux qui croient vraiment sont exclus. Au nom de la synodalité, la tradition est réduite au silence. Le paradoxe s'aggrave quand on entend d'autres solutions proposées par certains secteurs de l'Église. Au lieu de valoriser les vocations authentiques, on pense déformer la nature même du sacerdoce. Il ne s'agit plus de former des prêtres, mais d'ouvrir l'accès au ministère à tous, même à ceux qui, selon 2000 ans de foi ininterrompue, ne peuvent être ordonnés. L'idée d'ordonner des femmes, présentée sur un ton d'urgence par des évêques comme celui de Saint-Gall en Suisse, est avancée comme une issue. Mais de quoi? De la tradition?
du sacré. Il en résulte un double court-circuit. D'un côté, on rejette les vocations authentiques parce qu'elles sont trop traditionnelles. De l'autre, on cherche des solutions qui rompent ouvertement avec l'enseignement constant de l'Église. Nous ne revenons pas à ce qui a toujours engendré des saints et des missionnaires, mais nous visons quelque chose que l'Église n'a jamais reconnu comme catholique. On parle beaucoup de écoute et de discernement, mais seules certaines voix sont écoutées. Les jeunes prêtres qui demandent à pouvoir célébrer la même messe que d'habitude, à entendre les confessions plus souvent, à parler clairement en chair, sont regardés avec suspicion. C'est comme si le cléricalisme était revenu à la mode, mais dans une nouvelle version. Un cléricalisme progressiste qui impose silence et limite à ceux qui osent professer la foi catholique dans son intégralité. Pendant ce temps, les événements synodaux, les assemblées et les consultations sans fin se multiplient. Tout s'étend, se reporte, se transforme en processus. Mais pendant que le débat continue, les paroisses se vident, les vocations déclinent et l'identité catholique se dissout. Est-ce vraiment un renouveau? Est-ce vraiment l'Église du futur? C'est pourquoi nous ne pouvons plus simplement parler d'une crise des vocations, comme s'il s'agissait d'un phénomène aléatoire ou naturel. Ce n'est pas une crise comme les autres, c'est une crise désirée, favorisée, entretenue. Car en définitive, ce qui effraie vraiment certains secteurs de l'Église, ce n'est pas le vide des séminaires, mais le retour à la foi intégrale. Le véritable scandale, pour certains, n'est pas l'apostasie silencieuse qui progresse en Occident, mais le jeune prêtre qui récite le chapelet, célèbre Ad Orientem et parle de l'enfer. Et c'est précisément le point que beaucoup évitent d'aborder. La tradition fonctionne. Partout où elle est conservée, partout où l'ancienne liturgie est célébrée avec dignité, partout où la doctrine est prêchée avec clarté et vécue avec cohérence, naissent des vocations. Pas en masse, bien sûr, mais avec une intensité et une fidélité impressionnantes. C'est pourquoi ceux qui aujourd'hui persistent à vouloir tout changer doivent faire face à un fait de plus en plus évident. Ce qui résiste, ce qui attire, ce qui génère encore la vie, c'est précisément ce qui a été mis de côté. Et tandis que le prochain grand événement synodal, projeté vers 2028, se prépare avec enthousiasme, avec ses agendas et ses documents, le plus grand danger reste celui du vide. Un vide spirituel, liturgique, vocationnel. Un vide qui ne naît pas par hasard, mais comme conséquence directe d'un choix, celui de s'éloigner de ce que l'Église a toujours fait, en prétendant que le problème est ailleurs. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.